Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant, Alpha, Oméga. Oui, bon mercredi à tous, là où nous sommes, dans le travail, au bureau, dans les taxis, au bus, au métro, dans la maison. Je vous salue tous au nom merveilleux et glorieux de Jésus. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Oh, nalingi na tongo alelo zala motone sengo. Yo nanga nzamba pesi biso bomoi. Zala motone sengo. Kozala na Yesu eza malamu. Kozala na Yesu eza assurance. Kozala na Yesu eza sécurité. Avoir Jésus, c'est la protection. Oui, peuple de Dieu, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, tendre Père, nous te remercions pour ces bons matins que tu nous as prêté encore la vie. Que l'honneur, la gloire t'appartient. Amen. Oui, nous tentons de continuer notre thème de la semaine sur Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Hier, nous avons parlé la droite du Père. Ceci signifie la position d'autorité suprême. La droite du Père signifie il règne désormais. La droite du Père, ça montre la souveraineté du Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer encore. La droite, c'est la position de gouvernance. Je voulais dire au peuple de Dieu, attention, quand nous disons Jésus est assis à la droite du Père, cela n'est pas dit que sur le trône il y a deux personnes, non. Il n'y a qu'une seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous regardons dans le livre de Apocalypse 5, ici, Jean arrive au ciel. Il a vu au milieu du trône un agneau. Alors, ce n'était pas à droite ni à gauche, mais au milieu. C'est-à-dire, ceci veut dire que le Père est assis sur l'agneau. Non, mon frère, ma sœur. Ceci veut dire que c'est Jésus-Christ qui règne. Ceci veut dire il est au-dessus de toute autorité. Ceci veut dire il est l'autorité suprême. Si nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres 9, la Bible dit quoi? Étienne a vu Christ debout à la droite du Père. En fait, le mot debout, ce n'est pas forcément être debout, non. Mais c'est la gouvernance. Car c'est lui qui gouverne. C'est lui qui conduit. C'est lui qui dirige. Doit être debout. Donc, lorsque Étienne a vu Christ debout, cela signifie c'est Jésus qui conduit. Donc, la droite de Dieu n'est rien d'autre que la position de diriger. Donc, c'est Jésus qui dirige. Si nous regardons dans le livre des Psaumes, là où nous avons lu hier, 118, 15 à 16, la Bible dit des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Si nous lisons dans le livre de Michée 5, Tozotanga na premier verset. No. Et toi, Bethléem Ephrata, no. Petite ville, no. Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Ici, Jésus-Christ est éternel. Le temps n'avait pas précédé Christ.
car tous ceux qui sont venus avant lui ont trouvé. Ils sont partis, ils ont laissé. Et là où ils sont arrivés, ils ont trouvé Christ roi. Ils ont trouvé Christ le Seigneur des Seigneurs. Je suis dans le livre de 1 Jean 30. Ici, c'est Jean-Baptiste qui dit, « Celui qui viendra en avant après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Donc, Jésus-Christ vit éternellement. Jésus-Christ est éternellement Dieu. Donc, Jésus-Christ est omniprésent. C'est-à-dire, il est partout, au même moment. La Bible dit, il remplit la terre par sa puissance. Donc, il est partout à la fois. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de notre Dieu. Oh, celui qui gouverne, c'est Jésus-Christ. Celui qui règne, c'est Jésus-Christ. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, c'est-à-dire quoi? La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Jésus-Christ dit, je serai avec eux. Là, je suis à Matthieu 18, 20. Jésus-Christ, il est omniscient. Donc, il connaît toutes choses avant qu'il soit révélé. Avant que les gens se connaissent. Avant que les gens sachent. Jésus-Christ connaît tout. Jésus-Christ connaît déjà. Donc, Jésus est la puissance de Dieu. Jésus-Christ est l'image vivante de El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Donc, c'est Jésus qui commande. C'est Jésus qui dirige. Jean, il a dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avec moi. Il était avant moi plutôt. Ceci, c'est une déclaration que Jean-Baptiste avait dit concernant Jésus-Christ. Donc, il voulait souligner, la préexistence divine de Jésus-Christ. La préexistence de Jésus-Christ. Ici, Jean reconnaît la supériorité de Jésus. Jean reconnaît le rôle de Jésus en tant que Messie. Marc 1,7. Ici, la Bible dit, il prêchait en disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voulais te dire, c'est Christ qui commande. Pour ton problème, ne perds pas. Cherchez seulement Jésus. Il est assis à la droite du Père pour intercéder en ton cas. Que Dieu vous bénisse. Bon matin à tous, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.